Américains, alors que Michael Jordan fait son retour. Michael Jordan qui est une des grandes stars et que Perkins, là, le numéro 14, qui est une des stars également de cette équipe, il n'y a que des stars finalement, va s'asseoir sur son banc. 34-19, 15 points d'avance pour l'équipe des États-Unis qui fait un véritable festival. Ouais, ça confirme tout ce qu'on a vu de bon sur les États-Unis depuis le début du tournoi, à savoir une défense intraitable, qui a occasionné de la part des Espagnols énormément de mauvais passes, et ça c'était assez inhabituel, même de la part de Juan Corbalan ou de Llorente comme ici. Et on a un peu l'impression que les Espagnols jouent à l'emporte-pièce. Alors vous voyez les contre-attaques très rapides des Américains et un nouveau panier de Michael Jordan donc qui a marqué 10 points déjà, la marque 36-19. Et Michael Jordan qui a marqué 10 points mais qui est sorti assez vite parce qu'on tourne beaucoup dans cette équipe des États-Unis alors que les Espagnols font ce qu'ils peuvent avec Llorente. Llorente qui donne à Jiménez là et c'est une faute. Faute à l'opposé du ballon. À Muffin. Mullins exactement. Les Américains qui font beaucoup de fautes finalement. En gros plan, Juan María Lopez. Et maintenant... Et San Epifanio là, qui est sur le banc, San Epifanio qui a eu bien du mal, qui a été marqué de très près dans la mesure où il est l'un des meilleurs marqueurs, il est 5e marqueur depuis le début de ce tournoi, avec 20,7 de moyenne par match, ce qui est quand même pas mal. Fernando Martin là, qui essayait de marquer, mais qui finalement, il y a une faute espagnole, ça semble-t-il. A priori une faute de Margal. Il y a une domination outrageuse des Américains en rebond offensif comme défensif aussi. Et ce qui a occasionné énormément de fautes chez les grands Espagnols. Et Pat Ewing n'est plus sur le terrain, alors qu'on revoit l'action de tout à l'heure. Oui. L'arbitre a sifflé une faute à l'Espagnol. C'est fou. C'est incroyable. Ça ressemblait à une agression. Et Mullins là au lancer franc. En plus ils sont d'une adresse folle au lancer franc. Et j'ai l'impression, comme on pouvait s'y attendre du reste avant cette rencontre, qu'il suffit que je dise ça du reste pour que Mullins rate son deuxième lancer franc. J'ai l'impression que les Espagnols vont terriblement souffrir. Ils avaient très certainement prévu une tactique pour essayer de contrer ces Américains. Mais que faire contre des extraterrestres comme les appelait Jean Luan? Ils savent tout faire, ils savent shooter, défendre, attaquer. Bref. La panoplie complète d'une équipe de basket avec Llorente, là, le nouveau meneur de jeu. Corbalan n'est pas resté très longtemps sur le terrain, c'est un peu une surprise pour nous. Avec Lopez, là, Margal, regardez, ils ne peuvent jamais tirer Martin, ils sont obligés de forcer leur tir. Et finalement, au rebond, eh bien, regardez les monstres dessous. Et Martin qui vient de faire une faute, car les grands Espagnols sont obligés de faire des fautes pour essayer de récupérer ces ballons. On a vu Diaz Miguel là, qui a demandé un temps mort, alors que c'est le Tisdale qui ne mesure que 2,05 m, finalement qui n'est pas très très grand, ça c'est déjà pas mal, mais vous avez vu la corpulence, alors que Martin, qui n'a pas l'air très dans le coup depuis son entrée, est sorti, et que Perkins, semble-t-il, va revenir. C'est impressionnant. Alors on a vu la faute. Encore une fois, Tisdale qui bénéficie de nombreux lancers francs au rebond. Je crois que vous aviez raison, Bernard, tout à l'heure, quand vous annonciez que les Américains en avaient certainement gardé sous le pied pendant la fin des phases préliminaires, alors que les Espagnols donnent l'impression de s'être vraiment livrés à fond et de manquer un peu de ressources. Oui, ils ont essayé de casser un peu le rythme, les Espagnols, en début de match, en jouant très lentement pour ne pas prendre ce rythme et s'épuiser au rythme des Américains, mais finalement cela ne leur a pas réussi du tout, car ils ne trouvent absolument aucune faiblesse dans cette défense américaine, alors que Lopez là se voit sanctionné d'un passage en force. Avec une aide, une chose tactique très intéressante, une aide à l'opposé du défenseur qui permet, malgré le fait que l'ailier soit déplacé par l'Espagnol, qui permet de faire un passage en force. Il y a une spontanéité immédiate en défense chez les Américains qui fait leur force actuellement, ça c'est certain. Tisdale en gros plan, Tisdale très impressionnant ce garçon, alors que je vous signale que quand même Pat Ewing n'est plus là, que Alford est également sorti, bref que tout le monde joue finalement dans cette équipe. Perkins est revenu. Américaine, oui, Perkins est là, mais là, par un rebond offensif. Dans le 5 majeur finalement, eh bien il n'y en a plus qu'un parce que ça va, ça vient et ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Finalement on se demande
comment faire pour contrer ces garçons. C'est Wood, Leon Wood là qui est sur le terrain. Alors que vous venez de voir en gros plan Monsieur Bobby Knight. Ce n'est pas un garçon facile, on le dit très autoritaire pour ne pas dire plus, très mauvais caractère, grossier personnage bien souvent, mais très bon entraîneur. Toujours est-il que quand vous avez des tels garçons entraînés, ça ne doit pas quand même poser de grosses difficultés. Vous savez ce qu'a dit Bobby Knight récemment à un journaliste qui lui demandait quel serait votre meilleur souvenir lors d'un match de basket? Il a répondu, c'est que l'équipe adverse ne marque pas un point. Oui. On a vu naturellement Pat Ewing sur le terrain et Wood transformer ses 2 lancers francs 40-19. L'addition devient très très lourde dans cette finale. Et on prédisait des grosses difficultés, Michael Jordan dans ses œuvres. On prédisait de grosses difficultés aux finalistes face aux Américains. J'ai l'impression que les Yougoslaves qui remportaient la médaille de bronze en battant le Canada, finalement, doivent se dire c'était mieux peut-être d'être battu pour les Espagnols en demi-finale que de participer à cette finale, certes en obtenant une médaille d'argent, mais en frisant bien souvent le ridicule. Et ce n'est pas insultant ce que je dis contre les Espagnols, car c'est une des meilleures équipes européennes, mais ce n'est pas le même basket, c'est autre chose. Et là, on voit la limite qu'il y a quand même entre ces Américains qui sont des amateurs, qui sont de jeunes joueurs, des universitaires, et une équipe européenne. Alors, voyez la différence qu'il doit y avoir en plus avec les professionnels. Encore que, on revoit cette interception parce qu'ils ont quand même une faculté pour prendre les ballons à l'adversaire, à la fois dans les interceptions et dans les mains également. Il y a une agressivité permanente qui tombe rarement dans le domaine de l'agression, qui leur permet d'être sans arrêt collés à l'attaquant adverse, et ça paralyse complètement le jeu. Et vous parliez de ridicule, je crois que vraiment les Espagnols font tout ce qu'ils peuvent. Ils sont passés maintenant en individuel alors qu'ils ont défendu en zone la première partie de la mi-temps, mais apparemment rien n'y fait. Et ça paraît très très difficile de contrer le jeu américain cette année. Avec Perkins maintenant, qui a joué de l'autre côté avec Jordan. Jordan qui part tout seul, bien contré par Romay là. Et finalement, ils obtiennent une remise en jeu. Ils sont tout contents, les Espagnols, quand sur une attaque américaine, il n'y a pas panier, parce que le coefficient de réussite, le pourcentage de réussite, pour être précis, des Américains a été très impressionnant depuis le début de cette rencontre. Corbalan qui est revenu face à Fleming. Voici maintenant Llorente. On essaye de jouer avec 2 petits dans l'équipe espagnole. Fleming qui est une véritable sangsue à qui on attribuera certainement la palme du meilleur défenseur du tournoi, parce que vraiment quand il colle à la peau de quelqu'un, ça dure un moment et c'est impossible de s'en défaire. Jiménez, non, Romay qui se bat comme il peut sous les panneaux. Jiménez qui va peut-être l'avoir. Ah, beau cadeau pour Llorente qui n'en profite pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas en plus la moindre seconde pour tirer. Il y a toujours un défenseur sur vous et ça doit être épouvantable de jouer contre ces garçons-là. C'est Wood là dans ses œuvres. Wood qui a joué avec Turner qui est entré. Et ce n'est pas facile à distance comme ça de voir comme les joueurs ne sont pas filmés quand ils rentrent sur le terrain et qu'il y a des changements incessants faits par Bobby Knight au sein de cette équipe américaine. On attrape un peu le tournis et des Espagnols aussi, et Diaz Miguel se dit mais qu'est-ce que je pourrais bien faire? Le voici Diaz Miguel en gros plan. Qu'est-ce que je pourrais bien faire face à de tels joueurs? Je le disais tout à l'heure, Jean Luan les a appelés extraterrestres, mais je crois que c'est une expression qui leur va fort bien, parce que vraiment, Perkins qui est au lancer franc. Notre faussaire de Christian Garnier. Oui, c'est vrai. Christian Garnier voudrait bien jouer aussi bien que lui, je crois. Enfin, il est jeune, Christian Garnier, il peut progresser. Alors, Llorente pour les Espagnols. Llorente joue avec 2 meneurs de jeu. Mais regardez le marquage de Fleming là-bas sur Corbalan qui est au fond. Le 7 Fleming avec Corbalan, que vous connaissez bien sûr si vous avez l'habitude des choses du basket. Et naturellement, Llorente a encore fait une faute et nous en sommes à 44-21. Alors 23 points d'écart. Imaginez 2 meneurs de jeu dans l'équipe d'Espagne jouant en même temps, c'est déjà quelque chose d'assez peu commun. Et qui n'arrive pas à organiser le jeu de l'Espagne, ça prouve quel superbe panier. Et c'est Fleming là qui vient de marquer. Fleming panier plus un lancer franc parce que finalement il y a eu faute très certainement. On voit San Epifanio qui est revenu. C'est pas très facile de localiser les fautes puisqu'on n'a aucun moyen de contrôle avec le tableau. Donc ouais.
C'est, semble-t-il, Jiménez qui a fait la faute. Et donc Fleming au lancer franc, alors que la marque en est maintenant de 21 à 44. Ça devient très très lourd. Un gros plan Perkins, l'un des très bons joueurs de cette équipe également, un garçon de 2,5 m. Non, lancer franc ça marche pas, mais au rebond ça marche. Et voilà. Un rebond de Turner et panier pour Turner, 46 à 21, 25 points d'écart et encore une fois, 48 même à 21, j'en oublie. Et encore une fois, les Espagnols sont très certainement les meilleurs Européens après les Soviétiques et c'est vrai que l'on regrette que les Soviétiques ne soient pas là parce qu'on aurait vu un autre match très certainement. Les Soviétiques qui avaient très nettement dominé les Espagnols lors des pré-olympiques à Paris. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, ce sont les Espagnols qui jouent la finale et les Américains montrent tout leur talent. Ils sont imbattables. Ah, bonne interception, mais non, il y avait encore une fois quelqu'un c'était Wood qui était là, avec Perkins. Interception espagnole, il les hop, et vous voyez, ils sont tellement nerveux, les Espagnols, qui commettent des fautes inhabituelles. Ils ne savent pas quoi faire, ils sont pris à la gorge. Un manque de confiance grandissant, parce qu'il est vrai qu'il n'existe aucune solution, et les Américains ont l'air particulièrement motivés ce soir. Je ne les ai jamais vus jouer à un tel niveau depuis le début de la compétition. Oui, ils avaient fait une fleur visiblement aux Allemands en ne leur passant que 11 points, et aux Canadiens en demi-finale en leur passant 19 points, mais là, ils sont en démonstration, ils veulent leur finale, ils la voulaient. Et quand on pense que les Américains posaient la question avant ce tournoi, avant ces Jeux Olympiques, en disant « Vous croyez que notre équipe sera championne olympique ?» alors qu'elle avait battu lors des matchs d'entraînement des équipes professionnelles avec quand même les plus grandes stars des pros, notamment Magic Johnson qui avait joué un match d'entraînement. Mais ils avaient tort d'être inquiets, les supporters américains, parce que là, vraiment, il y a 2 classes d'écart, pour ne pas dire plus, entre ces Espagnols qui font tout ce qu'ils peuvent, à l'image de Corbalan, là, qui réussissait à lancer franc. Et regardez la tête des Espagnols sur le banc, c'est extraordinaire. C'est très représentatif de l'impuissance qu'ont les joueurs, et là, vraiment, c'est un dur moment à passer. Regardez ça. Et voilà. Et c'est Michael Jordan qui n'a pas l'air content alors que le public est enthousiaste et on le serait à moins. Jordan qui doit en être à 14 points marqués, plus un lancer franc. Et on se demande comment vont terminer les Espagnols parce que les fautes s'accumulent, ils font ce qu'ils peuvent et pratiquement à chaque attaque américaine, ils commettent une faute. Michael Jordan, pas très grand, 1 m 95. Mais quel gabarit! Mais une puissance, une adresse, une souplesse, bref, toutes les qualités que l'on demande à un basketteur. 52-25 maintenant, 27 points d'écart alors qu'il reste 1 minute 10 à jouer dans cette première mi-temps et les Espagnols doivent trouver le temps très long. Et encore une interception là, San Epifanio, Perkins. Quand on connaît la classe des Espagnols parce que ce sont des joueurs de talent, eh bien on se dit que pour qu'ils commettent des erreurs pareilles, il faut qu'en face ça soit terrible. Là, finalement, le ballon est revenu pour les Espagnols, pour Margal. Non, Llorente, pardon. Llorente, qui joue avec Jiménez. Jiménez, Llorente. Il reste 7 secondes aux Espagnols pour shooter avant la règle des 30 secondes. Et vraiment, on se demande comment trouver la solution. Alors, ils sont obligés de forcer leur tir et les Espagnols qui sont des garçons très adroits, même s'il leur manque l'un de leurs meilleurs ailiers, Sibilio, qui a refusé de venir et aux pré-olympiques et aux Jeux olympiques, préférant aller voir sa famille, cela le regarde. Il est certain qu'avec San Epifanio, Inel et Sibilio et Notrel, ils ont quand même beaucoup plus d'adresse, les Espagnols, mais même avec Sibilio, ils n'auraient pas pu faire mieux. J'ai pas l'impression. C'est fou. San Epifanio est énormément gêné, il est obligé de s'approcher du panier pour minimiser les risques d'erreur. Et chaque fois, il est pris par 1 ou 2 joueurs. Il y a un flottement extraordinaire dans la défense américaine. Et ça paralyse complètement le shooter espagnol. Jiménez au lancer franc. Alors il faut qu'ils réussissent leur lancer franc parce qu'ils n'ont pas trop l'occasion de tirer, les Espagnols. Pour essayer de se maintenir à une distance pas trop importante, 52-27. Et il reste exactement 30 secondes aux Américains. Ça peut être intéressant de voir qu'il interception avec San Epifanio, Llorente. Alors du côté espagnol, on a intérêt à garder cette balle jusqu'à la dernière seconde.
et d'essayer maintenant de 33. Alors que lancer franc, les Américains ne sont pas très adroits. Ils peuvent être adroits partout. 56 à 33 et un gros panier de Martin là. Réaction d'orgueil. Oui, Martin qui a le visage des mauvais jours, ils sont pas très contents de prendre la leçon comme ça. Les Espagnols, 56 à 35, 21 points, alors qu'ils avaient 23 points de retard à la mi-temps. Il faut vous dire que les Espagnols n'ont eu que 41% de réussite en première mi-temps contre 65 aux Américains et que les Espagnols ont perdu 13 balles. Et quand on connaît la valeur du basket espagnol, on peut comprendre toute la différence avec ces balles perdues, toute la nervosité, toute l'impuissance des basketteurs espagnols avec San Epifanio là qui vient de prendre, semble-t-il, sa 3e faute. Avec engagement pour Jordan. Jordan avec Perkins. Perkins qui donne à Wood. Wood, Jordan n'a rencontré, mais qui est là? Pat Ewing, tout simplement. Pat Ewing qui ne marque pas beaucoup de paniers, mais qui est toujours là au rebond défensif, offensif, bien, qui fait son boulot de pivot, quoi. C'est la tour de défense autour de laquelle justement s'articulent tous les joueurs. Et occasionnellement, lui donne la balle au pivot. Bon là, avec 2,18 m et la puissance physique qu'il a, ça paraît difficile de le contrer. Alors que c'est sa spécialité, le contre. Il est le meilleur contreur, je crois, de sa conférence. Llorente qui marque son premier panier avec les Espagnols qui s'accrochent, qui font ce qu'ils peuvent. Ça, ils se seront battus. Mais ils ne pouvaient absolument rien faire. Encore un panier cette fois de Wood. Et Llorente qui remonte le ballon 60 à 37. Les Espagnols semblent avoir mieux repris après la mi-temps que les Américains. Il y a eu un petit laisser-aller en attaque chez les Américains. Lopez là, qui jouait avec Jiménez, mais une faute de Perkins. Peut-être sa 2e faute à Perkins. Et Diaz Miguel qui doit être quand même très heureux de voir son équipe en finale parce qu'une médaille d'argent est toujours bonne à prendre. Un peu moins heureux du déroulement du match. Je ne pense pas que les Espagnols au fond d'eux-mêmes pensaient qu'ils pourraient battre l'équipe des États-Unis, mais disons qu'ils pensaient, qu'ils souhaitaient pouvoir les inquiéter. Alors que là, Pat Ewing n'est pas content parce qu'il pense qu'il a été poussé et c'est pourquoi il n'a pas pu reprendre ce rebond. Avec les Espagnols donc, qui attaquent ici avec Martin. Martin au milieu de cette défense, il ne sait pas trop quoi faire. Jiménez maintenant. Llorente pour Martin qui est obligé de prendre sa chance. Et ça va être un ballon pour les Américains pour un retour en zone, semble-t-il. Et Wood, numéro 5 c'est Wood. Et Martin, l'un des meilleurs joueurs européens. Martin, il frappe ce ballon. Et donc, simplement un retour en zone. Oui. C'est une histoire d'amour entre Pat Ewing et Martin depuis le début du match. Perkins et reprise de dribble, Marchelli. Les arbitres. Et ballon pour les Espagnols. Les Américains qui semblent quand même avoir repris plus doucement qu'en première mi-temps où ils ont voulu mettre les Espagnols KO d'entrée, ce qu'ils ont fait du reste très vite. Et maintenant les Espagnols qui essaient de s'organiser un petit peu. C'est bien joué ça. C'est très bien joué de la part de San Epifanio sur Martin. Qui marque son 2e panier. 39-60. On vient à 21 points. C'est-à-dire que pour l'instant... on a 2 points d'avance dans cette mi-temps. Il faut se contenter comme on peut. Du côté des Espagnols, une balle perdue. Il n'y a pas eu beaucoup de ballons perdus chez les Américains. Et Bominaï, regardez la tête de Bominaï. Ces joueurs mènent de 21 points et ça va pas encore. Non seulement ça va pas, mais je pense qu'il ne va pas tarder à réagir parce que ça fait plusieurs imperfections de la part des Américains en attaque. Et c'est pas le genre de choses qui lui plaisent particulièrement, ça. Ah, c'est une terreur. Ça, les joueurs le craignent. Il faut dire qu'il a un tel réservoir pour former son équipe qu'il n'a vraiment pas eu des problèmes. S'il a eu des problèmes de sélection, en fait, parce qu'il y avait trop de bons joueurs. Et si vous avez suivi en notre compagnie la finale des championnats universitaires américains, vous avez vu naturellement Pat Ewing, mais dans les autres, eh bien, il n'y avait aucun. Par là, tous les joueurs qui sont arrivés en finale ou en finale 4 de ces championnats universitaires, eh bien, ne sont pas là. C'est vous dire le potentiel de cette équipe américaine. Fantastique, Pat Ewing, là.
On va sûrement le revoir au ralenti, ce panier. J'espère, du moins. 62-39 en tout cas. Ah, c'est dommage. Oui, ils vont attendre un temps mort très certainement pour nous remontrer ce smash de Pat Ewing. Regardez sa défense également. Avec Jiménez là pour les Espagnols et qui reprend quand même. Hein, voilà. Ça aussi, c'est inhabituel. Oui. Rebond offensif espagnol. Ils étaient 3 en plus. En plus. Jiménez qui a pris un coup. Ça serait dommage parce que c'est un des éléments phares de l'équipe aujourd'hui. Et Bobby Knight qui a demandé un temps mort dans des changements. Margal et Beran qui rentrent pour les Espagnols. Il semble bien que Antonio Diaz-Miguel fasse rentrer tout le monde pour dire à tous ses joueurs, eh bien, qu'importe le résultat finalement, faites-vous plaisir. C'est ce qu'il faut attendre de cette finale, car il n'est pas question d'inquiéter les Américains. Jordan dans ses œuvres. Jordan, malgré ses 1m95, parce que c'est petit pour un basketteur pro-américain, on lui prédit quand même une grande carrière. Bien sûr, comme tous les joueurs de l'équipe olympique américaine d'ailleurs. À part Pat Ewing qui a encore... belle contre-attaque encore. Pat Ewing a encore une année ou 2 années universitaires à assurer. Et tous les autres sont contactés par des clubs professionnels déjà, bien avant les Jeux. Ont été contactés bien avant les Jeux. Alors on n'a pas trop à s'inquiéter pour l'avenir de ces joueurs-là. Non, personne ne s'inquiète du reste, rassurez-vous. Et Llorente a le ballon. Et une faute, changement. Pour une fois, le réalisateur nous les montre. C'est Mullins donc qui rentre avec Tisdale. Tisdale qui nous a montré sa puissance en première mi-temps, voire un peu sa méchanceté aussi. Un peu. Margal qui donne à Llorente. Llorente qui dit, bah, gardons le ballon. Peut-on passer le ballon là? Oui. C'est incroyable. Martin Llorente. Ah, il a tardé à tirer, il faut vraiment tirer. Joli passe. Oui, à Jiménez, il faut vraiment tirer, j'allais dire dans la foulée, mais tout de suite, dès que vous recevez le ballon, il faut finalement forcer le tir, parce que mettre un joueur en bonne position de tir, c'est pratiquement impossible face à ces garçons. Alors que c'est l'ami Tisdale là, qui vient de marquer un panier. Il semblerait que les Américains tombent un peu dans la facilité. Mais les Espagnols ont peut-être une option. Les Espagnols se disent, ben, tant mieux, parce que à la place du commentateur espagnol, ça ne doit pas être facile. Beran qui perd son ballon. Et oui, ça c'est des fautes inhabituelles de la part des Espagnols, mais mettez-vous à leur place. Enfin, c'est très bien que les Espagnols soient arrivés en finale, mais là, il y a 3 classes d'écart et personne n'y peut rien. Tisdale encore. Moi, je trouve déjà flatteur que ce soit une équipe européenne qui ait la chance de disputer la finale. Parce que c'était pas donné d'avance. Et que l'Espagne ait pu prouver qu'elle avait sa place au meilleur rang mondial, c'est déjà une énorme performance. Les troisièmes sont donc les Yougoslaves qui ont battu les Canadiens difficilement, 88 à 82. Des Yougoslaves qui sont en net renouveau après ce qu'on avait vu au championnat d'Europe l'année dernière, où ils avaient quand même été assez faibles. La petite déception vient peut-être des Italiens qui n'étaient pas à leur meilleur niveau. Ils ont été battus par les Yougoslaves et après ça, ils ont pris un petit coup sur la tête. Car ils s'étaient dit, on tombera contre les Américains en demi-finale. Finalement, ils ne les ont même pas rencontrés puisqu'ils se sont fait battre également par les Canadiens, qui avec les Australiens ont été quand même les grandes révélations de ce tournoi. On pensait peut-être que les Canadiens étaient un peu moins forts que cela. Et les Canadiens ont montré surtout qu'ils avaient des pivots d'excellente qualité. Exact. Ça, ce sont des nations de basket en devenir. Comme l'Allemagne en Europe, l'Allemagne qui organise les prochains championnats d'Europe d'ailleurs, est une nation qui a son basket devant elle. Et ça promet Alors une méchance, c'est incroyable. Vous avez vu ça, après le panier, le coup, c'est un coup gratuit, Et les arbitres ne disent rien. Non, récidiviste, c'était déjà lui en première mi-temps qui s'était singularisé. Faute, que disent les arbitres? Il y a une explication. Et Tisdale, c'est encore Tisdale là dans ses œuvres. Et il n'a plus rien. Il est content. Il est content, il se bagarre, il donne des coups et il mène. Avec Perkins là, qui
qui avait repris ce rebond, qui lui est un beau joueur, très fin, très athlétique, très souple, très adroit. Remet au lancer franc. Remet qui est complètement dépassé, bien sûr, par la vitesse des Américains. 44 à 72. Ça va très très vite maintenant, 28 points. Ils seront très heureux, je crois, compte tenu de la marque à la mi-temps avec un panier d'Alford. Là, ils seront très heureux s'ils ne prennent pas plus de 40 points, je crois, les Espagnols. Là, ça fait déjà 30 tourons. Et on n'a pas l'impression que ce soit parti pour s'arrêter rapidement. Ah non, l'hémorragie là. Ça, ils sont décidés visiblement, les Américains, à ne pas faire de cadeaux, même s'ils se sont un peu relâchés en ce début de deuxième mi-temps. Maintenant, ils sont vraiment à plein régime à nouveau. Et il faudrait des Espagnols super adroits. Mais comment être adroit? Au rebond, ils se battent bien en ce moment. Jiménez. Est-ce qu'ils vont lui accorder le panier? Non, il ne lui accorde pas. Il aura donc 3 lancers francs. Et Diaz Miguel, qui habituellement, je peux vous dire, sur le banc de touche, on n'entend que lui, on ne voit que lui gesticuler. Là, il est complètement écrasé par ce qu'il voit. Si ce n'est pas possible, il ne s'attendait pas à cela. Et la faute, je crois, est à Perkins également. Il sort, Perkins. Pardon, il est possible que la balle soit remise en touche. Voilà, ah, oui. Pas de coup franc. Ouais, c'était avant le tir finalement de Jiménez. Malheureusement pour les Espagnols. Remet, oh là, oh là, cette phase de Son Epifanio. Il a perdu son basket, semble-t-il, Son Epifanio. C'est fou. Les Espagnols, même des choses finalement assez faciles, n'arrivent plus à les faire tellement ils sont complètement débordés par cette équipe. Oh, ça c'est assez crispant aussi. Ah, et content Jordan, il bénéficie de lancer franc alors que Corbalan, pour ses adieux peut-être, je dis peut-être parce qu'il est tellement précieux à cette équipe espagnole, eh bien il est gâté, dites-moi Corbalan. Oui. Meneur de jeu du Real Madrid, Son Epifanio ici en gros plan, le 15 qui vient de sortir, est très certainement l'un des tout meilleurs, sinon le meilleur joueur espagnol. Jordan au lancer franc, qui en a 17 points marqués depuis le début de cette rencontre. Et encore une fois, il faut faire très attention parce que comme il ne joue pas beaucoup, c'est quand même une marque importante. Car les joueurs, comme vous avez pu vous en apercevoir, tournent beaucoup dans l'équipe américaine. Il faut dire, Eric, qu'ils ne peuvent pas suivre le rythme endiablé tout ça pendant demi-temps. Non, ça paraît difficile, même si ce sont des extraterrestres, ça paraît difficile de faire autant de dépenses physiques en si peu de temps, sans conséquence. Cela dit, Bobby Knight n'a pas fait rentrer ces pivots costauds là, que sont Klein et Comcac, que l'on a vu lors du tournoi éliminatoire. Là, il préfère jouer tout sur la vitesse. Ouf. Et en contre ce contre de Jordan, là. Ouf. Il a l'air particulièrement fâché ce soir. Oui. C'est drôle, il devrait faire une part. On devrait les voir au contraire souriants, décontractés, s'amusant bien dans cette finale où les Espagnols sont nettement en dessous. Eh bien non, pas du tout. C'est pas l'impression qu'ils veulent les punir complètement. 76-36, toujours 30 points d'écart entre les deux équipes. Et rarement on a vu une finale aussi disproportionnée. C'est vrai. On discutait, on parlait hors antenne et on était d'accord pour convenir que même a priori les Russes n'auraient pas pu assurer une valeur au spectacle dans la mesure où les deux équipes paraissent disproportionnées aussi. C'est vrai, parce que bon, les Espagnols avaient pris entre 15 et 20 points lors des pré-olympiques sans forcer leur talent puisque tout le monde était qualifié, mais enfin en étant très nettement dominé par les soviétiques, mais pas de cette manière-là, parce que là on se demande comment arrêter, comment jouer contre ces Américains. Et encore une fois, je vous le disais, même si les pros n'étaient pas complètement motivés comme pour un match de leur championnat ou de leur finale, eh bien ils avaient été battus à plusieurs reprises par cette équipe-là préparée par Bobby Knight. Ils ont été battus à tous les matchs avec la particularité de ne jamais marquer plus de 80 points, ce qui est assez exceptionnel pour des professionnels qui brillent particulièrement par leur attaque. Alors encore une fois, là c'est Steve Alford, un petit meneur de jeu, il fait 1m85 seulement, mais il est d'une grande adresse. Et il a pris la place de Fleming, car au départ ce n'était pas Alford qui était dans le 5 majeur, la Martin qui vient de marquer. Alors vous avez vu, dès qu'il y a une faute, et là
c'est très significatif. Dès qu'il y a une balle perdue ou une mauvaise action de la part des Américains, le réalisateur va tout de suite sur Bobby Knight. On le voit rugir, tempêter, faire sa tête des mauvais jours. Là, par exemple, ça ne va pas lui plaire, mais là, les Espagnols ont complètement raté cette contre-attaque, qu'ils réussissent habituellement fort bien. Mullin, Halford, et ça joue, et ça continue. C'est Jordan qui était passé, mais il passait en touche, donc remise en jeu pour les Espagnols. Il semblerait que les Américains soient plus gênés par la défense de zone des Espagnols qu'ils ne le sont sur l'individuel. Ça n'apporte toujours pas de solution à l'attaque espagnole, mais ça peut-être donne un peu plus de confiance à la défense. Ah ouais, mais sur encore que... Voilà. Voilà. Il n'y a pas de problème, c'est Mullins qui vient de marquer. 48 à 78, ils se maintiennent à 30 points pour l'instant, depuis quelques temps, les Espagnols. Et voici toujours notre ami Tisdale. Et Pat Ewing qui revient. Pat Ewing, 2 mètres 13 ou 14, dépend des jours, de la toise. Et Bobby Knight, toujours souriant, comme vous pouvez le constater, un homme très agréable. Il n'a que des amis dans le basket américain. On ne peut pas dire que ce soit un coach qui intériorise énormément. On revoit ce panier de Mullins. Et remet au lancer franc. Qui paraît marqué. Oui, très fatigué. Épuisé. Il faut dire que ça court vite et lui, la course n'est pas son fort. Fernando Romay, c'est 2 mètres 12, mais c'est incroyable quand vous voyez comment joue Pat Ewing et comment joue Romay. Quand il se déplace, surtout sa technique individuelle. Enfin, pour 2 gabarits identiques, finalement. Finalement, Pat Ewing joue comme un garçon de 2 mètres. Il va aussi vite, il saute une grosse détente, alors que bien souvent les grands n'ont pas beaucoup de détente. Et là, ça c'est un gros plan, c'était Lopez. Et avec une belle faute de Lopez, un plaquage, tout ce qu'il y a de bien sur Mullins. Et Diaz Miguel qui en a perdu la parole. Ainsi Mullins. Mullins qui est le prototype de l'ailier blanc américain, à savoir une bonne présence en défense et une adresse assez remarquable en attaque. C'est un peu le joueur dans l'esprit d'Ed Murphy, qui a un travail spécifique en attaque, c'est-à-dire marquer des points dans des positions assez incroyables. Alors que Michael Jordan, qui est un garçon aussi efficace, serait beaucoup plus athlétique et spectaculaire. Ah oui, il faut bien se dire qu'un garçon qui est une grande vedette, donc comme Murphy en France, n'a absolument pas sa place et est très loin dans cette équipe américaine. Ça, il n'y a même pas, du reste, Bobby Knight ne s'est jamais posé la question. Non. Encore qu'il avait pensé faire venir des Américains d'Europe, à évoluer en Europe dans ses présélections. Et 3 secondes. 3 secondes. Pat Ewing, regardez la course, il est parti. C'est la Mullins. Mullins de l'autre côté pour Halford. Mullins encore, Halford. C'est quand on joue entre eux là. Et voilà Pat Ewing qui nous montre également qu'il s'est tiré à mi-distance. Alors comment les contrer un garçon pareil à mi-distance? 82-48. 82-48. Et toujours le même problème pour Juan Corbalan, à qui donner le ballon. Pourtant, je sais que c'est un bon passeur, Corbalan. C'est un des meilleurs meneurs de jeu d'Europe. Ouais. Il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est un autre sport. Ce sport-là a été inventé ici, aux États-Unis. C'est pourquoi les Américains tenaient essentiellement à présenter une équipe extraordinaire à ces Jeux. Vous me direz qu'ils ont fait exactement le même effort pour tous les sports. Ils ont essayé d'être présents partout. Ils ont formé une équipe de volleyball féminin, masculin, bref. Même des sports qui ne nous intéressaient pas beaucoup il y a 6 ans quand ils ont décidé d'organiser ces Jeux à Los Angeles.
Eh bien, en plus de ça, il s'était dit, nous allons prouver que nous avons le meilleur basket du monde. Vous savez que les basketteurs pro-américains, quand ils disputent leur finale, disent c'est la finale du championnat du monde. Et c'est vrai que finalement, c'est un autre basket qu'il se fait ici. Et il voulait le montrer au monde entier parce que peu de gens connaissent bien le basket pro-américain. On vous en passe de temps en temps sur Antenne 2. Mais là, vous voyez un peu la différence qu'il y a entre des amateurs, car ce sont de purs amateurs, ce sont tous des étudiants. En plus, ils n'ont pas beaucoup de métiers dans la mesure où ils sont jeunes. Et finalement, une équipe comme les Espagnols finalise les championnats d'Europe. Bref, ce qui se fait de mieux en Europe. Il y a un monde de différence. Je crois que ça peut se résumer par le simple fait qu'un jeune garçon dans la rue, en sortant de chez lui, prend une balle de basket aux États-Unis. En France, on a tendance à jouer avec les pieds. C'est dans la mentalité. Aux États-Unis, on joue avec les mains sur les playgrounds. C'est tout un phénomène de société. Avec toujours donc les Américains à l'attaque. Rate un ballon, c'est rare. Et attaque de Solozaval qui a fait son entrée dans l'équipe espagnole. Solozaval, avec même problème que Corbalan, il ne sait pas à qui il a passé cette balle. Finalement, c'est Martin qui en hérite. Bien joué de la part de Romé, là, s'il vous plaît. Sous le nez de Pat Ewing, il a pris un rebond offensif. L'un des premiers depuis le début de la rencontre. Et rentrée de Turner, Jeffrey Turner. Voilà. Le jeu risque de se ralentir un petit peu. Ils sont contents, ils ont tous le sourire, sauf Bobby Knight, rassurez-vous. On n'a pas vu, mais le sourire, il ne sait pas ce que c'est. Je me demande s'il va sourire, parce qu'on ne l'a pas vu sourire depuis le début de ce tournoi. Je me demande s'il va sourire à la fin de la rencontre, quand les Américains vont être proclamés champions olympiques. Ça sera un scoop. Michael Jordan, donc, qui a marqué encore. Et Solozaval, avec Romé qui tente des blocs, là, sur la faute du dénommé Turner sur Martin. Ouais, sur ces gros plans, là, la jeunesse de ces joueurs américains. Pat Ewing, le numéro 6, qui du reste avec son université, celle de Georgetown, Washington, a remporté le championnat universitaire américain, NCAA, comme on l'appelle ici à Seattle. Ça, c'est une référence. Oui. Avec un duel extraordinaire avec le Nigérian Olawong, qui sera très certainement l'un des premiers étrangers à passer à jouer avec des professionnels. Robertson, un panier Margal, là, mais il y a une faute sur Margal qui n'est pas très content. La faute de Jordan. Il veut manger tout le monde, Jordan. Et finalement, Bobby Knight maintenant a décidé de se désintéresser complètement de cette partie. Et il nous avait fait le coup lors des quarts de finale, il baillait et tout. Il y avait 11 points de différence seulement entre les deux équipes et ça ne l'intéressait pas. Regardez Jordan qui est revenu de l'autre bout. Et encore une fois, son équipe mène très nettement devant l'équipe espagnole, mais malgré tout, ils se battent comme s'il y avait 2 points de différence. 30 points d'écart, toujours, 54-84. Il faudrait une bonne poussée du public pour réveiller un peu les instincts meurtriers des Américains, parce qu'ils ont tendance un peu à se scléroser dans un jeu calme. Oui, mais vaut mieux peut-être pour les Espagnols. Encore une fois, il y avait 23 points d'écart à la mi-temps. Et sur cette deuxième mi-temps, les Espagnols perdent de 7 points. Mais encore une fois, les Américains ont très nettement ralenti le rythme. Michael Jordan, un gros plan. Et rentrée de De La Cruz et de Arcega. Encore une fois, et c'est bien de la part d'Antonio Diaz-Miguel, il a absolument raison de faire jouer tous ces joueurs. C'est une fête finalement, ça doit être une fête. Bien sûr, c'est un honneur fantastique de jouer une finale olympique contre la meilleure équipe de tous les temps. Et je crois que Diaz-Miguel a quand même tenté le coup de poker depuis 4 ou 5 minutes en plaçant ses meilleurs arguments sur le terrain. Et puis le score se stabilise à 30 points, donc maintenant je pense qu'il va faire jouer tout le monde. Solozaval, Margal, non. De La Cruz a été battu, rebond et contre-attaque avec Alford.
ils ont l'air de prendre un peu la partie aussi à la légère parce que l'écart est conséquent. De la Cruz qui a voulu jouer avec Romé. Margal qui vient prendre ce ballon et finalement une faute de Konkak qui est entré. Konkak également. Alors on fait des changements. Voici le retour de Fleming et la sortie de Steve Alford. Melvins également. Robertson est sorti des Américains. Tourne, mais c'est traditionnel et il est content. Il est content, Alford. Voilà. Apparemment, il ne doute pas un instant que la médaille leur revienne. Ça, il a raison, parce que comme un bombardement du forum Inglewood à Los Angeles pour que les Américains ne soient pas champions olympiques. Fleming avec Wood avec Konkak, Wood encore, et voilà, Fleming qui a marqué. 86 à 55. Toujours à 33, donc 30 points, 31 points. Arcega de la Cruz. Qui joue à au poste. Et hop, et tir d'Arcega. Arcega qui marque donc son panier. Grand espoir également sur Arcega du basket espagnol, garçon que l'on voit peu. Et Fleming sous les panneaux et faute de Romé. Romé qui restait finalement longtemps. Et je crois bien que ça va être sa 5e faute à Romé. Romé qui s'est battu comme il a pu. Voilà, il s'assoit. Il semble-t-il que sa 5e faute. Mais lui aussi doit être content d'avoir joué contre les Américains et d'obtenir une médaille d'argent. Car médaille d'argent aux Jeux Olympiques, ce ne sont pas les Français qui me contrediront puisqu'ils avaient des champions. Médaille d'argent, il y a bien longtemps, c'était à Londres en 1948, cher Eric, qui n'est pas né. Eh bien, dans un palmarès, c'est quand même bien, même si on est battu très nettement par une équipe diabolique, celle des États-Unis, de la Cruz, qui a raté, qui lui fait une faute de leur puissance au monde, on va pas se battre quand même. Ce serait dommage. Oui. Une faute à De la Cruz. Oui. De la Cruz qui a peu joué dans ce tournoi et qui est donc rentré pour cette finale. Ils se battent, ils sont en 3 contre 1. Et Turner, non seulement ils sont grands, mais ils sont vraiment très costauds. Très très physiques. Ils ont une disponibilité de leur corps. C'est vraiment ça qui leur permet de faire face à n'importe quelle situation. Solozaval qui joue avec Arcega Martin. Les pivots blancs semblent moins à l'aise que les pivots du 5 de départ. Et ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'ils n'ont pas beaucoup joué et que lorsque le score est aussi élevé et avantageux, c'est peut-être pas non plus facile de rentrer dans le match. Martin, au lancer franc. Et deuxième panier de Martin. 59 donc à 88. 6 points seulement pour les Espagnols dans cette deuxième mi-temps. C'est que 6 points par rapport à la première mi-temps qui avait été assez catastrophique. Mais il faut dire que là, les Américains avaient donné tout ce qu'ils avaient. Ils avaient montré tout ce qu'ils savaient faire. Et maintenant, inconsciemment peut-être, du reste, ils jouent moins vite. Et en plus de cela, on ne peut pas rentrer quand même le meilleur puisque tout le monde est rentré. Y compris le grand Klein. Et c'est 2,10 m que vous voyez en gros plan. C'est un peu dommage pour le spectacle, parce qu'il semblerait jusqu'à maintenant que la première mi-temps ait été de meilleure qualité que la seconde. Et là, apparemment, les joueurs entretiennent le capital, c'est-à-dire 30 points de différence, plus ou moins 2 ou 3 points. Et 2 lancers francs de Margal, 88 à 61. Ah, on est passé à 27 points là. Alors, ils vont sûrement accélérer avec ce tir
c'est Klein. Et donc c'est reparti, 90-61 pour les États-Unis. Les Espagnols et Klein qui reprend ce ballon et contre-attaque des Américains toujours très vite. Et Fleming, non, Fleming c'est contré par Solozabal. Solozabal avec Martin. Ah, il a joué tout seul, il a bien fait. Il a bien fait. 63-90. Ah, ils se battront jusqu'à la dernière minute, les Espagnols, c'est bien. Wood Fleming. Wood. Il joue de l'autre côté pour Turner. Non. Ah, c'est nettement moins bon, hein, de toute façon, en ce moment-là. Beaucoup de relâchement. La défense est moins efficace du côté américain et l'attaque espagnole est beaucoup moins structurée qu'en première mi-temps. Ça laisse des opportunités à des joueurs qui ne sont que remplaçants de prendre des responsabilités comme là. Pas toujours soldé par une réussite. L'attaque de Wood. Wood qui joue ici avec Konkak qui marque. Avec Klein, pardon. Klein. Et ça repart pour les Espagnols avec Solozabal. Je vous rappelais un mauvais souvenir, mais vous n'avez pas joué cette rencontre, Eric, c'est que les Américains avaient passé plus de 60 points à l'équipe de France. Et là aussi, ils avaient joué tout le temps. Plus de 60 points. 58. Ah, 58, pardon. Il y a eu un problème là. Oui, avec les photographes. Et là non plus, ils n'ont pas fait de cadeau. Ils ne savent pas ce que c'est que de faire des cadeaux et lever le pied. Ce n'est pas dans la mentalité américaine, j'ai pas l'impression. C'est un peu, ça se ressent au niveau des Jeux Olympiques cette année. Et il y a une razzia considérable de médailles de la part des Américains. Et ça se retransmet aussi sur les chaînes de télévision, puisque dès qu'un athlète américain participe à un sport à une finale, même s'il n'est pas le favori, il est constamment suivi, il y a une pression constante sur ses épaules. Ça du reste, il y a des réclamations des télévisions du monde entier à ce sujet-là. Et ça se conçoit, Ah, très bien joué ça avec un panier ici de Konkak. Belle bête de Konkak également de mettre à derrière, ils sont contents. Et toujours le 12 à Cisel qui a une bonne tête, mais je peux dire, c'est pas un poète. Et voilà, ça repart avec Konkak là, avec Klein, pardon. Fleming, et Fleming encore. Et le public américain qui est fou de joie. Et il y a longtemps qu'ils peuvent, sauf naturellement. Oui, c'est intérieur. 96-63, il reste 17 secondes à jouer. Alors je crois que les supporters américains voudraient que leur équipe atteigne les 100. Mais je ne crois pas que les Espagnols vont leur laisser faire. Margal qui va bénéficier de 2 lancers francs. C'est la fin de la rencontre. Avec une victoire donc très facile comme prévu des États-Unis, mais peut-être plus facile que prévu quand même. Bien sûr, et Bobina il peut fait sentir puisque le 5 de départ est sur le banc de touche actuellement. C'est sa façon à lui de faire des cadeaux finalement. Peut-être de faire des cadeaux à ses joueurs, mais c'est pas toujours un compliment pour le coach d'en face. Oui, regardez, il y a exactement les 5 qui ont joué au départ, le 5 majeur, plus Tisdale ici. Et qui sont finalement ces 2 remplaçants favoris parce que c'est eux qui rentrent tout de suite une fois qu'ils décident des changements, mais encore une fois des changements normaux puisque les joueurs ne peuvent pas tenir le rythme. Ils s'imposent dès le départ avec une défense de fer et vraiment un basket, un autre basket. 96 à 65, 31 points d'écart entre les 2 équipes. Ça aurait pu être pire pour les Espagnols qui se sont bien battus, qui vont être médaille d'argent, l'un de leurs plus beaux résultats. C'est le plus beau résultat que les Espagnols aient obtenu. Et voilà, c'est fini. Est obtenu aux Jeux Olympiques, c'est fini. Donc les États-Unis sont médaille d'or comme prévu du basket, 96 à 65. Les Espagnols sont médailles d'argent et les Yougoslaves sont médailles de bronze. Un bien beau podium en vérité, mais une finale tronquée bien sûr
par la surpuissance de cette équipe américaine. Folle de joie et de bonheur avec tous ces garçons qui seront très certainement bientôt chez les pros américains, avec notamment Michael Jordan que l'on vient de voir, qui est le numéro 9, avec Perkins peut-être un peu, Pat Ewing et Perkins bien sûr, bref, et le coach Bobby Knight, qui va être fêté comme il se doit, mais qui visiblement n'aura jamais eu le sourire au cours de ces Jeux Olympiques, et c'est bien dommage parce que quand même, Que plus qu'une victoire olympique pour sourire. Bon voilà, Joe, podium, États-Unis, Espagne, Yougoslavie. Merci Bernard, merci Eric. Nous vous retrouverons bien sûr Eric dans le championnat de France et Bernard aussi. Une domination américaine qui était prévisible, mais de bien beaux athlètes et de très jolis basketteurs.